espèces de gibbons différentes. Et donc du coup, il va y avoir, on a les gibbons siamois qu'on entend. Et on a des gibbons aussi favorisés. Je pense. Des lettres, Et le jour où là-bas, c'est pas tranquille. Donc on a des wallabies, on a aussi qui s'accrochent là. Alors les wallabies sont les cousins des kangourous. Ça veut dire qu'on va retrouver en Australie aussi comme les kangourous. Hein. Va être plus petit par rapport aux kangourous, c'est ça la différence peut-être. D'arriver jusqu'à l'épaule, alors que les wallabies, vous voyez, on a quelques individus qui sont arrivés, c'est la taille moyenne, hein, du coup, on ne va pas grandir beaucoup plus. Hein. Alors les wallabies sont des mammifères marsupiaux. Ça veut dire que le bébé il va grandir dans le ventre de la maman. Mais sauf que il va rester dans le ventre de la maman. Et donc du coup, quand il va venir au monde, quand il va sortir par le bas du ventre, hein, quand on va le mettre au monde, et bien en fait les bébés ils ne sont pas terminés encore, ils sont encore en état fœtal. Donc les bébés en fait ils vont être grands comme la taille de la première phalange. Si vous regardez votre main, vous avez le petit doigt, vous regardez le premier trait, la première phalange, et bien voilà, ça fait cette taille-là à peu près. Un bébé on a dit quand ça vient au monde. Donc c'est vraiment tout petit. Et en fait ils ne sont pas terminés. Ils ont encore, ils n'ont pas de poils, ils sont aveugles, les yeux ne sont pas formés. Ils ont plein de... Enfin, ils n'ont pas les pattes qui sont abouties non plus, mais en fait, ils sont vraiment en cours de construction encore. C'est encore à l'état fétal. Et du coup, les petits, là, eh bien, il se passe quelque chose quand même. En fait, la femelle, elle va lécher du bas de son ventre jusqu'à la poche. Donc le petit bébé, quand il vient au monde comme ça, hop, il va pouvoir escalader avec les poils qui sont tout collés pour aller se glisser au fond de la poche. Et une fois qu'il est au fond de la poche, eh bien, il va l'escalader à la mamelle. Parce que les mammifères, ils ont des mamelles pour fabriquer du lait, pour qu'on ait plus bien grandir. Et donc les mamelles des femelles wallabies, les femelles des marsupiaux, eh bien, elles sont dans la poche. Et donc le petit bébé, pendant 3 mois, il va faire que boire le lait et dormir. Il fait que ça, il boit le lait, il dort, il boit le lait, il dort. Ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, eh bien, il va sortir une patte de pattes, il va sortir la tête de la poche, et il va faire waouh, c'est un super dehors. Et du coup, il va commencer à sortir un petit peu pour aller se balader. Et dès qu'il y a un danger, hop, il retourne dans la poche. Et donc ça, il va aller retour comme ça entre la poche et mon extérieur, ça va durer presque 1 an. Vous voyez, je sais pas, en fait, il retourne dans la poche de la maman. Des fois, on les voit qui rafent, on se demande, il va rentrer, mais en fait, si, ils arrivent à rentrer les pattes, la queue, tout qui dépasse, mais c'est pas mal, ils sont quand même dans la poche, ils sont bien. Alors, wallaby, vous avez vu, on en a un qui est blanc aussi, on en a plusieurs qui sont blancs sur le parc, on en a 4 en plus. Ce sont des wallabies, c'est pas une espèce à part, le wallaby blanc, c'est des animaux qui vont être albinos. Ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir une petite information génétique qui fait qu'ils ne vont pas fixer la mélanine, en fait, ils ne fixent pas la couleur marron. Donc c'est pour ça qu'ils sont tout blancs et que les yeux sont rouges. Et si les yeux ils vont être rouges, simplement parce que comme ils ne vont pas avoir le fond de l'œil, en fait, du si vous voulez, il ne va pas se colorer de marron, donc on voit tous les petits défauts sanguins. C'est pour ça que du coup ils ont les yeux rouges. Et donc les albinos, dans la nature, normalement, eh ben, on n'en voit pas beaucoup parce que ce sont les premiers qui vont se faire manger. Vous avez vu, on le repère facilement, là, le blanc ici, là, et de l'autre côté, on en avait un qui était caché aussi à un moment sous les tuyaux derrière, là, au fait, c'est vrai qu'on les repère vraiment très facilement. Donc les prédateurs, en général, et bien voilà. Et qui vont se faire manger, en fait, les voilà du blanc. Blanc comme ça, un peu. Donc, il y a plein d'invitants qui doivent être albinos. Nous aussi, on peut être albinos, d'ailleurs. Dans les albinos, c'est vraiment une information génétique qui existe chez plein d'espèces différentes. Du sud, et alors les marins, ça va être un peu spécial et ça ressemble un peu au lapin. Mais par contre, au niveau de la reproduction, ça se passe pas quand même tout à fait comme chez les lapins. C'est assez drôle, le mâle, quand il va se mettre avec une femelle, quand ils sont en couple, c'est pour la vie. Ils ne vont pas changer de partenaire en fait, toutes les saisons, etc. Et tout, le mâle, il ne va pas aller voir plusieurs femelles sur la même saison. Hein, c'est vraiment, il choisit sa femelle pour la vie. Et alors quand il choisit, c'est assez drôle aussi parce qu'il va aller dans les colonies, donc c'est un ségrégaire en fait, il vit vraiment en grande communauté, comme ça un peu. Hein. Et du coup, vous allez avoir le mâle pour choisir sa femelle, il va lui courir après, et pendant qu'il lui court après, eh bien, il va lui faire pipi dessus. Pour lui dire qu'il ne va pas faire des bébés avec. Donc au bout d'un moment, la femelle va s'arrêter, elle va même faire pipi dessus. Pour, si elle est d'accord de faire des bébés avec lui ou pas, eh bien, elle va renifler le pipi du mâle. Et elle va faire une analyse d'urine, en fait, du mâle. Parce que les marins, ils ont un odorat, un cerf qui est vraiment très très développé. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, du coup, des fois quand on va chez le médecin demande de faire pipi dans un petit pot comme ça pour vérifier si on est en bonne santé ou pas. En fait, hein. Avec le pipi, on peut savoir plein de choses, en fait, justement. Si on est en bonne santé ou pas, qu'est-ce qu'on a consommé ou pas aussi.
Et du coup, eh bien, la femelle Mara, elle va renifler le pipi du mâle pour savoir est-ce que ça va être un bon mâle reproducteur, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas, parce qu'elle ne veut pas faire des bébés avec n'importe qui non plus, elle veut que les mâles soient en bonne santé pour être sûr que ces bébés ils seront en bonne santé aussi. Donc elle va analyser le pipi. S'il est en bonne santé, elle va s'approcher, du coup ils vont s'accoupler, et ils vont rester ensemble pour toute leur vie. Et s'il n'a pas l'air en bonne santé, qu'elle lui dit oh non non, toi t'as pris des trucs là et tout, ça me tente pas du tout de faire des bébés avec toi là, elle est en forme, et bien du coup, hop, elle va aller vers lui et elle va lui faire pipi sur son museau, à son tour. Et si elle lui fait pipi sur le museau, c'est pas pour rien. C'est parce que le mâle, pour choisir les femelles, eh bien, il va sentir aussi un peu dans l'air. Il va essayer de repérer les femelles qui sont en chaleur, qui sont en période pour faire des bébés. Et parce qu'elles dégagent une odeur particulière quand elles sont en période pour faire des bébés. C'est comme ça que les femelles aussi avec qui, enfin la femelle avec qui il va faire des bébés. Et donc, le fait de faire pipi sur son museau, eh bien, ça va l'empêcher de se reproduire. Hop. Alors, on a deux animaux ici encore, là. À voir, on a des qui sont derrière, là-bas, et on a des petites biches. Je sais pas si vous voyez, là, dans l'herbe couchée, là, un peu, là. On a une qui est debout, et à